10 ans, Rent est devenu le rendez-vous incontournable de l'industrie immobilière et son directeur, Stéphane Scarella, a su prouver ses capacités fédératrices, tout comme son sens fin de l'analyse et de la prospective. À quelques semaines de l'ouverture de la 12e édition de ce salon devenu un classique, il est venu sur les ondes de l'IMO échanger sur les nouvelles technologies de l'immobilier, désormais perfusées à l'intelligence artificielle. Quand l'intelligence artificielle est au service de l'expérience utilisateur, de l'accessibilité, de l'abordabilité du logement, de la durabilité et de l'efficacité énergétique, eh bien c'est tout de suite avec Stéphane Scarella. Bonjour Stéphane Scarella. Bonjour. Cela fait plus de 10 ans que Rent est aux côtés des entreprises de l'immobilier. 10 ans, ça compte. Et en ce moment, j'ai envie de dire que l'expérience, finalement, elle compte double. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Plutôt d'accord. Oui. Plutôt d'accord. Plutôt ou d'accord ? Ouais, non, plutôt oui. D'accord. Parce que, effectivement, surtout en ce moment où la période est quand même compliquée, même si on espère, on reviendra qu'on est en train d'en sortir, mais néanmoins, elle est compliquée. Et que probablement, en tout cas, à n'en pas douter, l'expérience dans ces moments-là, elle est primordiale. Justement, pour cette 12e édition de Rennes, parce qu'on a dit 10 ans, mais en fait, on en est déjà à la 12e édition. Ouais. Dans quel état d'esprit avez-vous abordé votre mission ? On a essayé cette année encore de faire ce qu'on demande à nos exposants et aux startups qu'on source toute l'année. On a essayé d'innover. Ce qui est très important dans notre métier, c'est que nous, on organise des spectacles. C'est toujours l'image que je prends. Oui. Et que quand vous allez à un spectacle et que chaque année, vous vous attendez à avoir quelque chose de nouveau, on doit répondre à la promesse. Donc l'expérience visiteur, elle doit être nouvelle. L'expérience exposant, elle doit aussi être différente de l'année précédente. Donc, pour nous, c'est l'enjeu majeur. Et ça passe essentiellement aussi par les contenus et les thématiques qu'on adresse. Donc on se fait fort chaque année d'aller chercher des thématiques, des angles nouveaux d'innovation. Cette année, ça sera l'intelligence artificielle. Ça ne va surprendre personne. Mais en même temps, l'an dernier, c'était la décarbonation, l'empreinte carbone, etc. C'était ces enjeux environnementaux et sociétaux qui étaient fondamentaux et qui le restent. Oui. Mais c'est vrai que cette année, ça sera ça, l'intelligence artificielle. Donc, on essaye de trouver des angles nouveaux. Et puis aussi, évidemment, dans la scénographie, dans tout plein de choses, on essaie d'innover. Mais oui, mais alors vous parlez de spectacle. Comment est-ce qu'on fait, après 10 ans, pour garder la fraîcheur ? Il faut, avec humilité, se reposer chaque année en se disant on repart à zéro. Puisque c'est jamais acquis, puisqu'on est là, nous, pour mettre en exergue de l'innovation, la mettre face à ses pairs, entre guillemets, que sont les industriels. Donc il faut sourcer toute l'année des startups qui arrivent, ce qui, dans le contexte cette année, est encore moins facile que d'habitude, parce qu'elles ont aussi beaucoup souffert. Et il faut être capable de sentir ce qui va se passer et d'essayer justement de prendre à témoin les professionnels pour leur dire, voilà, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment de quoi on parle. C'est quoi l'impact ? Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce que vous devez savoir ? Et puis, on vous donne des tips, on essaie de vous aider. Donc, c'est ça. Mais chaque année, il faut essayer, encore une fois, avec humilité, de se dire, allez, on repart à zéro. C'est très difficile parce que l'année dernière, c'était probablement le momentum le plus fort et notre meilleure édition. Et on se dit, mais comment on va faire pour faire mieux ? Et toutes les équipes derrière me disent, mais comment on va faire pour faire mieux ? Et dès le lendemain, je leur dis, mais surtout, c'est la question qu'il ne faut pas se poser. Il faut faire différent. Et si on fait différent, peut-être on a une chance de faire mieux. Mais si on se dit tout le temps on va faire mieux, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Sacré défi aussi que de proposer comme thème l'intelligence artificielle, parce qu'au fond, on en a déjà tellement parlé, on pourrait se dire que c'est un sujet éculé. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout, parce que dans l'usage que font les gens de l'immobilier, parce que c'est quand même ça, in fine, ce qu'il faut retenir, c'est le sujet. Comment on consomme l'immobilier aujourd'hui ? On voit bien que les choses sont en train de bouger. Il suffit de se dire, tiens... on pose la question à Google, dont on lui dit tu n'es plus un moteur de recherche, tu deviens un moteur de résultats. Quels sont les enjeux pour les professionnels derrière, agents immobiliers, promoteurs, constructeurs ? Comment ils doivent appréhender leur visibilité sur les moteurs de recherche ? Comment ils doivent appréhender le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un ne cherche plus de l'immobilier comme il le cherchait il y a encore 3 ans ? Mais changement total de paradigme. Complet. Complet. Alors avec beaucoup d'incertitudes, avec aussi probablement beaucoup d'opportunités. C'est plutôt ce côté opportunité sans gommer les incertitudes, parce qu'il faut se dire les choses aussi. Donc, on va leur dire les choses, en tout cas, on va essayer de leur dire les choses, mais de leur donner aussi des arguments, des outils pour repartir, puisqu'on espère bien que 2025 sera l'année du rebond.
on peut peut-être évoquer le premier thème, hein, l'un des 3 socles que vous avez choisi de filer au cours de cette édition, l'expérience utilisateur et ce que promet et permet désormais l'intelligence artificielle. Comment vous, alors Stéphane Scarilla et puis aussi tous ceux qui vous accompagnent au quotidien, avez-vous travaillé cette thématique et précisément, à quelles questions avez-vous souhaité répondre ou bien quel thème avez-vous vraiment souhaité approfondir ? C'est probablement l'illustration. Oui, c'est un vaste sujet, mais si on veut donner des exemples un peu concrets, c'est l'illustration de ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire changement de paradigme. Oui. Aujourd'hui, les professionnels, que ce soit promoteurs, équipe digitale, agents immobiliers, peu importe, mandataires, ceux qui sont présents sur le rent, au quotidien, ils ont gardé des réflexes de visibilité sur les moteurs, par exemple, sans rien changer pour le moment. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent de voir est-ce que OpenAI, est-ce que Google, est-ce que le conversationnel, est-ce que finalement je m'adresse à mon client comme je m'adressais à mon client il y a 2 ans ? Et c'est ça qui est en train de changer. Aujourd'hui, nous, on a essayé de construire avec des use cases concrets, précis, parce qu'on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais le champ des possibles est tellement grand que finalement, on met ça un petit peu à toutes les sauces. Nous, on essaye d'être pragmatique et d'avoir la prétention de se dire les gens qui vont venir cette année s'inspirer sur Rent repartiront probablement plus intelligents que quand ils sont arrivés. On se l'applique d'abord à nous-mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prétention là-dedans. C'est que nous-mêmes, on apprend en marchant, en discutant avec les Google, avec le OpenAI, avec les Mysteria, avec les autres. Mais on apprend aussi en discutant avec des clients, des promoteurs, des fonds d'investissement, des startups toute la journée. Quand on est sur le prédictif, quand on est sur l'usage, il y a un champ des possibles qui est complètement fou. Et on voit aussi ce qui se passe à l'international. Quand une société arrive et vous permet aujourd'hui de diffuser des annonces, de les retoucher, de bouger les photos, de faire de la 3D en 3 mouvements, ça questionne. Oui. Ça bouleverse les équilibres. Probablement qu'il faut quand même se poser dessus et regarder ce qui peut se passer. Oui, avec aussi cet angle particulier et que je trouve intéressant de soulever quand même, c'est que comme dans chaque métier, les fondamentaux restent essentiels. C'est-à-dire que y a les nouvelles technologies, certes, il y a l'IA, mais ça vient au fond seulement asseoir les fondamentaux. Ouais. C'est pour ça qu'on aura une thématique sur la confiance. Oui. L'intelligence artificielle de confiance. Oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il faut imaginer que ça remette en cause le tiers de confiance qu'est le professionnel. Et oui. Encore une fois, il vit une époque complètement folle où, en 5-6 ans, il a vu son rôle se renforcer, parce qu'aujourd'hui, la législation est telle qu'elle est devenue quand même très compliquée. Quand vous voulez opérer entre particuliers, etc., c'est quand même très compliqué. Donc, on a besoin des professionnels. En même temps, il y a une technologie qui va très, très vite. Donc, le tiers de confiance se renforce. Les outils technologiques accélèrent. L'équation, c'est que ça doit le rendre meilleur pour lui permettre d'aller plus vite, de faire plus de business et de renforcer ce rôle de tiers de confiance. Voilà, c'est ça, en fait, l'enjeu. À aucun moment ne s'oppose l'innovation, l'intelligence artificielle, ce que vous voulez, quelle que soit l'innovation, et le rôle du professionnel. Au contraire, c'est vraiment fait l'un pour l'autre. Oui. La question, c'est comment on fait pour que tout ça s'imbrique intelligemment. Oui, mais donc savant alliage de pertinence technologique et puis de professionnalisme incarné par des hommes, des femmes qui aiment le contact humain et l'échange. Et l'immobilier, c'est le contact humain et l'échange. Est-ce qu'il y a une recette Rent, justement, pour avoir réussi à ne jamais oublier l'humain, alors que votre sujet, au fond, c'est la technologie ? Au service de l'humain. Voilà. Non, enfin, je ne sais pas s'il y a une recette Rent, d'ailleurs. Oui. En tout cas, il y a un momentum où on s'est toujours posé la question de savoir, finalement, de quoi ont-ils besoin ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore vu qu'on pourrait leur mettre sous les yeux ? En fait, c'est ça notre jeu à nous. Oui, oui. Et donc, c'est un jeu. Et c'est un jeu, et on le vit comme un jeu. C'est-à-dire qu'on source avec les équipes toute l'année les innovations diverses et variées, que ce soit en France, à l'international, parce qu'on déploie le label international désormais depuis 4-5 ans. Donc, on voit des choses. Et c'est très, très intéressant de voir quelque chose, par exemple, ailleurs, et de se dire, il faut qu'on le ramène, il faut qu'ils voient ça, parce que c'est complètement fou, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment à la fois ludique, et en même temps, on sait qu'il y a un vrai impact. Il y a une responsabilité même. Il y a un vrai impact. Oui. C'est pour ça qu'on fait très attention sur les contenus, les conférences qu'on va pouvoir adresser, de faire en sorte que ce soit des thématiques qu'on n'a pas entendues ailleurs, et surtout sur scène, des gens qui savent de quoi ils parlent. Oui. Parce que là, on est caution, on est référent, et on ne peut pas s'amuser, en tout cas,
c'est de réduire la marge d'erreur à dire n'importe quoi ou à prendre des positions qui seraient pas les bonnes. Oui, on reste humain et il y a toujours droit à l'erreur quand même. Hein. Le droit à l'erreur, il existe. Oui, la question, c'est de ne pas faire 2 fois la même erreur. Une autre question essentielle, c'est celle du logement et du défi climatique. On a assez parlé du calendrier de rénovation énergétique, du calendrier d'interdiction de location et également cette année de la crise du logement, parce que finalement, on est quand même servi. C'est sur ce terreau que beaucoup d'entreprises innovantes se sont créées ou se sont démarquées récemment. Alors, je parle du défi climatique et de la rénovation. Hein. Qui pourrons-nous rencontrer sur ce salon, sur cette thématique du logement pris au défi du changement climatique ? Il y a beaucoup de startups qui opèrent. Et déjà, l'an dernier, on en avait beaucoup parlé. Alors, l'an dernier, il y avait quelque chose qui était quand même assez fou, c'est que le DPE était devenu l'alpha et l'oméga de la politique immobilière de ce pays. Bon, force est de constater qu'un an après, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'on en entend beaucoup moins parler. Pour autant, les enjeux climatiques, les engagements qui ont été pris devront être respectés. Rappelez-vous des bilans carbone, rappelez-vous de tout ça. L'an dernier, c'était chacun devait faire son bilan carbone, nous les premiers. Et on a pris des engagements sur 5 ans pour réduire notre empreinte carbone de 5% par an. Exemple. Alors, il y a plein de boîtes, Léo Mélior, j'en passe, et des meilleurs, et on les verra sur Rennes, qui accompagnent les professionnels pour justement leur permettre à la fois de prendre conscience qu'il existe des outils aujourd'hui qui sont en capacité de les aider à réduire leur empreinte carbone, construire mieux, moins énergivore, que sais-je. Il y a aussi des outils qui arrivent pour dire, face à l'enjeu climatique, ne s'opposent pas les enjeux de business. Et donc, comment je fais en respectant des guidelines qui me donnent un vrai vernis de quelqu'un d'engagé vis-à-vis du climat, qui prend des vraies décisions et gagner des mandats. Et sans dévoiler de secret, on aura des conférences aussi là-dessus. C'est-à-dire comment je gagne des mandats plus vite, mieux que les autres, en respectant en plus et en prenant des engagements vis-à-vis du climat. Formidable. Il y a aussi la question du financement. Et là, on se tourne vers le client, en fait, ou le copropriétaire. Moi, je trouve très intéressante l'idée de poser cette question du financement, car c'est évidemment la question qui sous-tend toutes les autres questions sur la thématique du logement confronté au défi climatique. Bien sûr, puisque sans financement, il n'y aura rien et il n'y aura aucun succès. Si on veut, et on le voit dans tous les business, y compris nous, si on veut respecter quelques items de respect du climat et d'engagement pour faire baisser la facture de notre empreinte carbone, ça coûte beaucoup d'argent. C'est 30% plus cher, tout ce que vous allez décider. Une moquette dans un salon, je prends un exemple tout bête, dont on se dit qu'elle est recyclable, recyclée et que sais-je, elle vaut 10 fois plus cher que la moquette que vous trouvez dans n'importe quel salon qui, elle, va être mise à la benne. Voilà, c'est des choix. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il faut savoir les financer aussi. Et oui, et on a des startups qui sont véritablement portées sur cette question du financement, et ça, c'est fascinant. Ouais, bien sûr. On a évoqué la crise du logement, on a abordé celle du financement. On espère que cette crise est derrière nous. J'espère que le 6 et 7 novembre, pardon. Non, les crises de l'immobilier... J'espère qu'on entendra plutôt la petite musique qui dit « ça va mieux, depuis quelques mois ça repart » et qu'on se projettera sur 2025 avec un vrai dynamisme. Mais oui, mais alors, crise du logement, financement, etc., c'est 2 points quand même qui se retrouvent traités sous un autre prisme, celui de la durabilité et de l'accessibilité du logement. C'est une vaste question, un immense défi. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, la technologie, face à l'immensité des besoins ? Parce qu'on voit bien que cette crise du logement, elle grandit, aucune solution n'est proposée. La technologie, elle va vous aider probablement à construire mieux, construire plus vite, construire plus pérenne, construire moins énergivore, ce qui, quand même, entre nous, est déjà pas mal. Et on a beaucoup d'entreprises. Mais bien sûr. On parle de Contech, PropTech, Contech. Aujourd'hui, c'est quand même très, très proche. On parle de matériaux biosourcés. Il y aura des conférences, d'ailleurs, là-dessus. J'imagine que vous l'avez relevé. Mais quand on discute aujourd'hui avec des startups qui permettent de faire des isolants à base de popcorn, donc de maïs... Ça, c'était l'exemple. C'était l'exemple, mais c'est bluffant. On fait aussi aujourd'hui des écoles avec de la terre recyclée, avec du blé. Enfin, il y en a une à Issy-les-Moulineaux qui vient d'être inaugurée. Je veux dire, il y a plein d'exemples comme ça. Respect de l'environnement, engagement, etc. Et ça permet de répondre à ça. Maintenant, il y a un phénomène qu'on ne peut pas occulter, c'est qu'on manque terriblement de logements dans ce pays. Donc là, il y a un vrai sujet. Et le prix du foncier, ce n'est pas l'innovation qui le fait. Et je dirais en vous écoutant que finalement, les Français, les entrepreneurs français
ont déjà prouvé qu'ils pouvaient proposer des solutions. Il nous manque peut-être un guide et une vraie volonté politique. Bien sûr, parce que quand on sait faire des immeubles, je pense à Strasbourg, on a des exemples d'immeubles qui sont complètement autonomes en termes d'énergie, etc. C'est formidable. Et il y a beaucoup de startups qui ont un peu accompagné ça. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Il y a des choses qui ont été construites pour les JO où il y a beaucoup de startups de la région Île-de-France qui ont contribué, etc. Donc on sait faire ça. La question, c'est comment on le finance. Et de toute façon, le prérequis à tout, c'est le foncier. On peut construire un bel immeuble, très peu énergivore, à basse consommation, formidable. Mais si on n'a pas le terrain ou que le terrain est 10 fois trop cher, au bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui va devoir payer. C'est quand même ça l'enjeu. Avec une volonté politique. Alors, qu'on aimerait plus affirmer. Avec une volonté politique qu'on aimerait plus affirmer. On est d'ailleurs, on espère bien le 6 novembre et 7 novembre qu'on aura un ministre du Logement. En tout cas, c'est à souhaiter. Et qu'ils viennent sur le salon peut-être. Évidemment, et qu'ils viennent, comme ils sont tous venus avant lui. Donc oui, on est très en attente. Et les professionnels sont très en attente. Alors, j'ai une guide, il nous faut un guide. Oui, c'est ça, un guide. J'ai une dernière question beaucoup plus personnelle. 12 ans de Rent, mais aussi 1 an de nous, comme vous le dites si bien sur vos réseaux sociaux, avec une photographie souvenir de votre mariage. 1 an de nous, c'est évidemment un message privé que je ne vous demanderai pas de commenter, mais ça pourrait être aussi un message lancé aux professionnels de l'immobilier, dont certains sont durement affectés par la crise. Je ne m'attendais pas à cette question, mais je vais essayer de vous répondre. Si je peux faire un parallèle et transposer tout ça, je dirais que c'est plutôt l'idée qu'on ne fait rien tout seul et qu'on a besoin d'être plus fort, plus solide à 2, à 3, à 4, en tout cas à plusieurs, qu'on a besoin d'un pilier, ou 2 ou 3, et que tout ça sont des aventures collectives. Donc je pense que les professionnels immobiliers, ce sont des collectifs. Ils sont d'ailleurs très forts quand il s'agit de le démontrer, de se réunir. Ils ont des organisations professionnelles très puissantes. Ils ont les moyens de peser, ils ont les moyens de s'organiser, ils ont les moyens de faire en sorte que le rebond se fasse le plus vite possible. Le tout au service des Français, parce que c'est quand même une mission complètement folle quand on y pense. C'est-à-dire que ces professionnels immobiliers, que ce soit promoteurs, que ce soit agents immobiliers, ils agissent toute la journée dans l'intérêt général et en particulier celui des Français pour les loger. Donc si je dois faire un parallèle, c'est plutôt le fait d'avoir un pilier, d'être solide, on est plus fort à 2. Et quel message auriez-vous envie de communiquer aux professionnels de l'immobilier, peut-être à ceux qui hésitent encore à s'inscrire au Rent ? À venir sur Rent ? Oui. J'ai envie de dire que le Rent aujourd'hui, et c'est vraiment s'il y a un motif de satisfaction ou quelque chose dont on est fier avec l'équipe, c'est que c'est devenu en 10 ans un vrai rendez-vous de l'industrie. Oui. Ça, c'est très honnêtement, c'est très valorisant et ça fait vraiment plaisir de voir que toute l'industrie a plaisir à venir sur Rent, à se retrouver, à partager, à échanger. Tous les patrons de l'industrie sont là. Formidable. On essaie d'accompagner ça, nous, avec des mouvements. On essaie de donner une impulsion sociale quand on peut. Enfin, voilà, on prend des positions, nous aussi, donc c'est très bien. Donc, si vous hésitez à venir, ne serait-ce que pour ça, il faut se déplacer. Si vous voulez passer 2 jours à entendre des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, voir sur scène des gens qui sont vraiment des experts, comme je disais tout à l'heure, on repartira tous plus intelligents que quand on est arrivé, moi le premier, et ça c'est quand même pas mal. Et puis parce que c'est un grand moment de business et de convivialité aussi, et que de la convivialité, il en faut, c'est nécessaire, c'est même indispensable. Donc pour toutes ces raisons-là, je dirais qu'après l'euphorie des JO, il ne s'est rien passé. Rendez-vous sur Rent les 6 et 7 novembre. Eh bien, c'était parfait. On va donc se retrouver au Rent. Merci Stéphane Scarella d'avoir accepté mon invitation. Et puis, merci à tous les amis des ondes de Nimo. Oui, et puis je pense qu'on se reparlera sur Rent, justement. J'espère bien. Avec des invités. Merci Stéphane. Merci beaucoup.